Il y a beaucoup de familles du coup qui sont monoparentales. Donc on a beaucoup de mamans qui fréquentent le centre social avec leurs enfants ou adolescents, ou beaucoup qui ont aussi des enfants qui sont adultes. Et on a aussi pas mal de seniors sur les quartiers prioritaires, sur du bassin de la Rose, à peu près 28% des seniors d'après une étude qui a été réalisée du coup par la politique de la ville. Les seniors craignent entre guillemets les jeunes qui sont toujours en survêt parce que pour eux ça leur fait peur. Ils pensent que ces jeunes-là sont des voyous entre guillemets, alors que pas du tout. C'est juste qu'ils aiment bien s'habiller comme ça et pour eux le fait qu'ils soient toujours en survêt ça représente la peur. Donc nous on va essayer de travailler dessus et faire en sorte que déjà ces seniors-là n'aient plus peur des jeunes et qu'après aussi ça rapproche les familles, les jeunes ensemble et tout, parce que voilà, on sait que les jeunes et la famille parfois c'est assez compliqué. Donc voilà. On a fait une soirée débat avec le collectif jeune du 13-14, c'est-à-dire avec plusieurs centres sociaux, où les jeunes ont fait tout le projet eux. C'était très simple, c'était lutter contre l'isolement des personnes âgées. Ils ont fait des actions en faisant du porte-à-porte, on allait voir les personnes isolées, leur proposer des activités ici, le loto, de voir aussi un petit peu c'était quoi le foyer jeune. Il y a quelques seniors qui nous posent des questions de temps en temps. Du coup, on a demandé aux jeunes d'expliquer eux-mêmes ce qu'ils faisaient au centre, ce qu'ils venaient faire. Quand il y a des groupes de jeunes devant l'alimentation, c'est un petit peu peur aux personnes âgées. Donc du coup, le fait qu'ils ont fait des activités ici, au lieu d'avoir une crainte, ils se passent devant, ils se disent bonjour. On a mis dans les différents équipements, que ce soit le centre social ou le centre aéré, des panneaux d'expression publique, on va dire, qui sont différenciés par thème. Donc il y a famille et cadre de vie, enfance et jeunesse, seniors et lien social. Et on propose du coup aux usagers de donner leur avis, donc de nous dire ce qu'ils constatent, que ce soit sur le centre social, sur le quartier, etc. Leurs problématiques, leurs besoins, leurs envies, et de donner également ce qu'ils souhaiteraient, quelles réponses ils ont, qu'est-ce qu'ils proposent en réponse à un besoin, un constat, une envie, pourquoi pas. On a beaucoup entendu parler d'intergénérationnalité, qu'il y avait un petit peu cette fracture-là. Et ce qui est ressorti aussi, c'est des problématiques liées soit à l'habitat, soit aux infrastructures du quartier.